l'université très tard. C'est la seule personne jusqu'à 35 ans, il peut appeler ses parents pour dire « Maman, dans l'école, il faut des documents à maman diacre. Il faut que Soumba, mais Mbongue Diavé, 35 ans. » Alors que quand tu es dans les autres facs, Sciences Éco et autres, à 23 ans, ce n'est pas toi qui appelles, c'est maman qui appelle. Mais il faut se balayer, il faut que Diavé. Donc, finissez de rire. On va continuer. Voilà. Merci. Alors, moi, je m'appelle Bruno Alves, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bruno Alves, c'est mon nom. Je suis Vili. Voilà, avant, ça passait comme ça. Mais depuis un moment, c'est important de le préciser. Parce qu'on ne sait pas si Colino Makoso suit. Voilà. Donc, c'est toujours important. Donc, je viens de Pointe-Noire, je suis né à Pointe-Noire, j'ai grandi à Pointe-Noire. Et comme tout Congolais, tout jeune lycéen congolais ignorant, j'avais un rêve. Obtenir le bac pour aller à l'université Mayangwabi. S'il te plaît, on ne m'avait pas prévenu. Tu vois, je ne savais pas. Donc, j'ai dit ignorant pourquoi? Parce que ceux qui sont éclairés, ils font Campus France. Nous, les ignorants, on va à Mayangwabi. Et moi, j'allais à Mayangwabi, je n'avais aucune information. Je connaissais juste l'université Mayangwabi. Je n'avais pas les infos, comment ça fonctionne. Et moi, je regardais les séries américaines à Pointe-Noire. Souvent, on parle des campus, tu vois. Il y a les sororités. Sororités, je vais expliquer. Sororités, ce sont des fraternités. Tu vois, des étudiants qui se rassemblent. Aux États-Unis, il y a des delta, bêta, gamma, tout ça. Donc moi, je me disais à Mayangwabi, il y en a. Donc je venais pour ça. On ne m'avait pas prévenu, j'étais précise. Je fais l'inscription, j'atterris au campus. Le campus de l'université Mayangwabi. Le campus NS. Je croyais que ça allait marcher. Quand je suis arrivé, j'ai découvert quelque chose. Le campus de l'université Mayangwabi, c'est une prison privée pour étudiants. Vous avez déjà... Doucement, on n'a pas le temps, doucement. Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont regardé la série Prison Break? Vous voyez la saison 3 de Prison Break. Sona. Vous voyez cette prison-là où la police ne pouvait pas rentrer. Donc, c'était une prison gérée par les prisonniers. C'est-à-dire, le responsable, c'est un prisonnier. C'est pareil au campus. C'est-à-dire, tu fais l'inscription aux gens du ministère, ils t'envoient vers le gérant. Le gérant récupère l'argent, il t'envoie vers le président. Le président récupère l'argent et puis te dit, ta chambre, c'est là-bas. Il ne t'accompagne pas. Pourquoi? Parce que dans ta chambre, il y a les anciens. Lui, ça fait 15 ans qu'il est là. Il a chassé tout le monde, il est resté seul. C'est maintenant chez lui. Il a équipé la maison. Et quand tu arrives dans la chambre, devant la chambre, avant de rentrer, j'ai vu, il était écrit Matthieu 7,7. Nous tous, on connaît la Bible. On sait Matthieu 7,7, ça veut dire quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Sauf que là-bas, leur Matthieu 7,7, une seule phrase. Frappez et l'on vous ouvrira. Point. Après, ils ont mis en bas, entrez et l'on vous frappera. Tu as le choix. Tu as le choix. Donc, j'avais déjà commencé à comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu es au campus, les premiers mois, ça va. Parce que tu as encore des économies, les parents, il y a un peu de provision et tout. C'est au bout de 6 mois. Le premier semestre vient de passer, l'argent est fini, il n'y a plus de provision et il n'y a pas la bourse. C'est là que tu commences à découvrir c'est quoi le campus. Vous voyez, quand on arrive au campus, on a des principes. Comme tout humain, ça je ne fais pas, ça je ne mange pas. Après 6 mois, le campus te purifie. Tu changes ta façon de voir la vie. Tout ce que tu ne devais pas manger. Tout ce que, tu vois, avant tu disais aux gens, ça ne se fait pas. Tu changes ta façon de parler. C'est souvent maintenant toi qui dis, non, tu sais, on ne dit jamais, jamais. Hein. On ne dit jamais, jamais dans la vie. Et au campus, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Au campus, j'ai vu des étudiants. D'abord, il y a un qui m'a impressionné. Un étudiant qui est en train de préparer l'omelette. Dans l'assiette, tu ne vois que le cube. Tu lui dis, tu prépares quoi? Il dit l'omelette. Tu regardes, c'est noir. Tu dis, ah, tu es sûr que c'est l'omelette? Il dit, mon frère, c'est l'omelette. Au fait, un œuf, cube à 50. Donc le gars, quand il mange l'omelette, c'est salé. Il y a 1,5 litre d'eau à côté. Donc à chaque fois qu'il prend, il mange, après il fait... Compliqué. Au campus, les étudiants préparent la tomate.
Tu vois, quand j'ai dit la